Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, vidéo spéciale car c'est une vidéo FAQ. Je vous ai proposé à travers mes différents réseaux sociaux de me poser toutes vos questions afin que je puisse y répondre via cette vidéo. Vous avez été des centaines à me poser des questions, alors j'ai choisi parmi les questions les plus pertinentes. Sans plus attendre, voilà la première FAQ sur YouTube. On va commencer par une question qu'on m'a posée d'innombrables fois. Ton prénom c'est Shedly ou c'est un pseudo ? Oui, Shedly c'est mon prénom. Ensuite, toujours dans la catégorie des noms, qu'est-ce que ça veut dire Lancelot ? Le nom de ma société et le nom de mon application. Alors, Lancelot, Lancelot ou Lancelot, c'est un mot composé avec les mots LAN et slot. Une LAN chez les gamers, c'est un rassemblement de joueurs. On a pris le mot LAN car c'est le but de l'application, rassembler les gamers, et le mot slot, c'est tout simplement l'inscription à un événement. Donc si on dit qu'il y a 10 slots à cet événement, ça veut dire qu'il y a 10 inscriptions possibles et donc 10 participations. Il y a aussi beaucoup de références à la table ronde et au chevalier Lancelot sur notre application et je vous laisse découvrir ça par vous-même. Alors là, je lis les questions pas réellement dans l'ordre, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient posé des questions par rapport aux animés et aux mangas, donc je vais en profiter pour répondre à toutes ces questions. Donc ici, on a Dragon Baller qui me pose la question, ton animé romantique préféré. Pour moi, la romance que j'ai appréciée le plus dans les animés et dans les mangas, c'est celle de Sword Art Online saison 1. T'as vu My Hero Academia et si oui, tu en penses quoi ? J'adore My Hero Academia. Point. Quel est le but de ton entreprise ? Alors le but de mon entreprise et donc le but de mon application, c'est de réunir les gamers. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec le jeu vidéo, on ne crée pas réellement de lien avec les joueurs avec qui on joue. Quand on joue en ligne par exemple, on ne joue pas forcément avec des gens qui nous correspondent. Alors on va faire une partie avec eux pendant 10-15 minutes, ensuite ces personnes vont disparaître à tout jamais de notre vie. Avec Lancelot, vous rencontrez des joueurs qui vous correspondent, selon votre âge, selon votre localisation et selon votre niveau, et ensuite on vous permet de tisser des liens avec cette personne. Vous pouvez l'ajouter en ami et l'inviter à d'autres événements que vous allez créer sur l'application. Comment as-tu découvert le monde des animés ? Alors moi, depuis mes 3 ans, je regarde des animés à la télé. Que ce soit Pokémon, Digimon, Détective Conan ou même Dragon Ball, j'ai toujours commencé les animés avec la télé. Mais ce n'est pas pour autant que je suis devenu accro à ce monde-là. En réalité, ma passion pour les mangas est arrivée grâce à One Piece, quand le 3e manga est arrivé en France. Donc c'est ma sœur qui m'a invité à lire One Piece, et une fois que j'ai commencé One Piece, je n'ai plus jamais arrêté. Où est-ce qu'on peut acheter des t-shirts Lancelot ? Alors pour l'instant, vous ne pouvez pas vous procurer de vêtements Lancelot, il n'y a que l'équipe qui en a en interne. Mais c'est une question qui est revenue beaucoup de fois, alors on va agir en conséquence. Pour toi, comment aurait dû se passer la fin de Naruto ? Pour moi, après l'arc des Pain, ça aurait dû s'arrêter là. Naruto a prouvé qu'il était le plus fort du village et qu'il méritait d'être Hokage, alors pour moi, ça aurait dû s'arrêter là. Je suis d'accord pour dire qu'avec la Grande Guerre Ninja, on en apprend vraiment beaucoup sur les autres personnages comme Itachi, mais dans la réalisation, la 4e Grande Guerre Ninja ne s'est pas passée comme je le souhaitais. Pourquoi il n'y a pas ton application en Algérie ? Très bonne question, alors ici c'est aussi une question qui est revenue pas mal de fois. Pourquoi est-ce que l'application n'est pas en Algérie ? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas au Maroc ? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas au Canada en général ? Et alors comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente sur mon TikTok, pour pouvoir avoir une application aussi grosse que Lancelot disponible dans un pays comme le Québec qui n'est pas en Europe, il faut qu'on ait des serveurs sur place. Et le souci c'est qu'aujourd'hui, l'application n'est pas assez stable, nous ne sommes pas assez nombreux pour pouvoir maintenir une application aussi grosse que Lancelot dans un autre pays. Aujourd'hui nous avons des serveurs en Europe, c'est pourquoi l'application est disponible uniquement dans certains pays européens. Donc pour rappel, mon application Lancelot est disponible en Suisse, au Luxembourg, en Belgique et en France. Mais pour tous ceux qui sont en dehors de ces pays et qui attendent l'application, ne vous inquiétez pas, elle arrive prochainement. Quel est ton jeu vidéo préféré ? Alors si tu es un gamer comme moi, tu sais qu'on ne peut pas avoir un seul jeu vidéo préféré, mais plein de jeux préférés. Je peux t'en citer quelques-uns, mais franchement, la liste est immense. Parmi les jeux qui m'ont marqué, tu as la série des Animal Crossing, tu as Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit, Final Fantasy XII, la série des Jack et Dexter et Ratchet et Clank, mais plus Jack et Dexter. Tu as Sly Cooper pour les connaisseurs, et là pour les vrais connaisseurs, la série des Dynasty Warriors. Overwatch est aussi l'un des jeux compétitifs auxquels j'ai le plus joué dans ma vie. Bref, vous voyez, il y en a pas mal. Comment as-tu eu l'idée de créer Lancelot ? J'ai décidé de créer Lancelot parce que j'ai vécu moi-même le problème d'être isolé à cause du jeu vidéo et de ne pas trouver des joueurs qui me correspondaient. Mes amis ne jouaient qu'à FIFA par exemple et je n'avais pas trop envie de jouer à FIFA avec eux. Premièrement parce que j'étais trop fort pour eux, mais plus sérieusement parce que j'avais envie de tester autre chose que du FIFA. Donc au départ, comme je l'explique dans ma première vidéo YouTube, nous avons commencé par créer une salle de jeu pour rassembler les gamers, puis nous avons décidé de digitaliser la solution de la salle de jeu vers une application mobile qui allait toucher plus de joueurs et rassembler plus de joueurs. Là où tu tournes tes vidéos, c'est quoi ? Un studio, ta maison ? Alors ici aussi, il y a pas mal de spéculations, vous voyez pas mal de créateurs de contenu venir me visiter ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici on n'est pas du tout chez moi, on est dans les bureaux de Lancelot, mon entreprise. Cet espace est fait pour la création de contenu, c'est donc un studio
studio de production avec du matériel pour pouvoir créer du contenu sur internet, comme des TikTok, des vidéos YouTube ou des podcasts par exemple. Et juste à côté, on a les bureaux de notre équipe qui travaille sur Lancelot au quotidien. Mais étant donné que je passe la plupart de mon temps à travailler et à faire des vidéos, on peut appeler ça chez moi aussi. Combien d'animés as-tu regardé? Je pense que la réponse se situe entre quelques centaines et quelques milliers. Pourquoi tu voulais devenir entrepreneur sinon tu gères de ouf? Continue comme ça. Merci à toi Kylian. Ici pareil, comme j'explique dans ma première vidéo YouTube, j'ai toujours lancé pas mal de projets sur le côté. Et à un moment donné, je voulais me lancer dans quelque chose de plus concret, de plus sérieux. C'est de là que j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Quel est ton meilleur manga? Alors mon manga préféré, c'est One Piece. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Quand tu feras des vlogs sur ta chaîne YouTube? Normalement, cette vidéo FAQ arrive justement après mon premier vlog, alors je vous invite à aller regarder ça. Est-ce que tu connais un animé court qui est une pépite? Je vous invite à aller regarder Erased. Pourquoi tu voulais faire des études dans l'entrepreneuriat? Alors aujourd'hui, même s'il existe des études pour devenir entrepreneur, ce n'est pas le cursus que j'ai décidé de suivre. Dans ma première vidéo, encore une fois, j'explique que j'ai fait des études en ingénierie et en management. Le but étant de récupérer un maximum de compétences et de pouvoir se lancer plus tard dans la création de ma propre entreprise. As-tu comme projet de rencontrer tes abonnés? Alors j'ai déjà réalisé 2 rencontres avec les abonnés, ou la communauté comme je préfère dire, une en France au Blanc-Ménil et une en Suisse. Ça m'a permis notamment de découvrir un restaurant dédié au manga et un manga shop. C'était vachement super, à chaque fois vous avez été super nombreux. Une trentaine au Blanc-Ménil et plus d'une cinquantaine il me semble en Suisse. En tout cas ça s'est toujours super bien passé, j'ai adoré passer des moments avec vous et je compte recommencer ce type d'événement prochainement. Combien de fois es-tu allé aux États-Unis et pourquoi? Alors je suis allé aux États-Unis plusieurs fois, mais ce qu'il faut retenir c'est que j'ai vécu là-bas 5 ans. Et si je suis allé aux États-Unis, c'est dans le cadre de mes études. Est-ce que les arguments que tu utilises sur les bienfaits des jeux vidéo sont vérifiés? J'ai fait une vidéo qui a fait un peu plus d'1 million de vues sur les bienfaits du jeu vidéo. Même si cette vidéo a fait le buzz et qu'elle a été partagée plus de dizaines de milliers de fois, elle a quand même eu pas mal de critiques. Notamment parce que les personnes ne lisent pas la description de la vidéo. Ce que j'explique très souvent dans ces vidéos où je donne des informations, c'est que je donne toujours mes sources. Donc les bienfaits du jeu vidéo, ce n'est pas moi qui l'ai sorti de mon imagination, mais bien de dizaines d'années d'études faites par des chercheurs. Donc n'oubliez pas, quand vous regardez une vidéo, n'oubliez pas de regarder la source qui est indiquée. Et si la source n'est pas indiquée, je vous invite à vous méfier. Tu live sur Twitch ou pas? Oui, en effet, j'ai une petite chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Je fais des lives le mardi, le jeudi, le samedi à partir de 21h. Tu donnerais quel conseil à quelqu'un qui vient de commencer TikTok ou YouTube? Très bonne question, et un peu comme tous les créateurs de contenu qui ont eu à répondre à cette question, je vous invite à faire ce qui vous plaît. Que vous ayez 1, 2 ou 10 passions, n'hésitez pas à les partager, et si vous avez un message, utilisez vos passions pour partager ce message. L'erreur que font beaucoup de petits créateurs de contenu, c'est de se positionner sur une petite niche et de rester condamné à partager uniquement le même type de contenu à chaque fois. Ce que je vous conseille pour ne pas être piégé dans cette spirale infernale de la création de contenu, c'est de sélectionner plusieurs niches ou plusieurs passions. Par exemple, pour moi, quand je me suis lancé dans la création de contenu, j'ai mis l'entrepreneuriat et le monde geek en avant. Grâce au côté geek, je peux partager du contenu sur les mangas et sur les jeux vidéo, et sur le contenu entrepreneurial, je peux partager des informations sur ma société, sur les études, etc. Un autre petit conseil, c'est d'ignorer les haters. En tant que créateur de contenu, vous serez constamment critiqué par des haineux. Je vous invite à fermer les yeux quand vous voyez les commentaires de ces rageux. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut changer dans la personnalité de certains gamers online? La réponse que j'ai pour cette question, c'est le respect. Aujourd'hui, ce qu'il manque dans les communautés en ligne, c'est le respect. Étant donné qu'on est sur Internet, on peut se permettre d'insulter les gens, on peut se permettre de les harceler, alors qu'au contraire, Internet a été créé pour nous connecter et nous diviser. Sais-tu programmer? Alors oui, à la base, moi je suis programmeur informatique. J'ai donc suivi des études d'ingénieur aux États-Unis, où j'ai appris la programmation informatique pendant 4 ans. J'ai pu notamment mettre à profit mes acquis lors de différentes situations. Par exemple, lors d'un stage au sein du gouvernement américain. J'ai aussi aidé une start-up saoudienne à développer un jeu vidéo, et aujourd'hui quand je vois le code de mon application, j'arrive à le comprendre. J'ai arrêté la programmation et le développement informatique quand je me suis lancé dans la création de ma première société. Aujourd'hui, mon background technique me permet de comprendre différentes problématiques au sein de ma société. T'avais quel âge quand t'as commencé les animés et le gaming? J'ai commencé à être réellement passionné par les animés et par les mangas quand j'avais 6 ans avec One Piece. Et pour ce qui est des jeux vidéo, c'est à partir de 4 ans où j'ai commencé à être à fond dedans. Notamment sur les jeux de la Game Gear à l'époque, la Super Nintendo avec des jeux comme Aladdin, et la PlayStation 1 avec des jeux comme Tomb Raider et FIFA. Ensuite, ça s'est enchaîné très vite avec Crash Bandicoot, Prince of Persia, GTA, etc. Pourquoi t'as pas 1 million d'abonnés? Très bonne question, n'oubliez pas de vous abonner qu'on atteigne ce million. C'est déjà la fin de cette première vidéo FAQ, merci infiniment à tous ceux qui ont participé. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas pu répondre lors de cette première vidéo FAQ. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine.